Nous allons lire, on lit d'abord dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, le verset 7 ou encore verset 8, qui dit: sur Lévi, il dit, les Tumim, Deutéronome 33, verset 8, sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne les ai point connus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Verset 10, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sous ton autel, sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se révèlent plus. Alléluia. Voilà, chers amis, nous sommes en train de parler, comme nous avions dit, nous sommes en train de parler d'une nation sainte. Maintenant, j'avais mentionné dans les 12 nuits de gloire que 2 grandes responsabilités ont été données à l'Église. 2 grandes responsabilités ont été données à l'Église. 2 grandes tâches ont été confiées à l'Église. Numéro 1, c'est d'être une nation. D'être une nation. Nous trouvons cela dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Là où il est dit, là, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, etc., etc., etc. Mais le texte dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc la première responsabilité de l'Église, c'est d'être une nation. Je vous avais dit qu'il ne suffit pas en tant qu'Église, de participer au culte, d'avoir un temps d'adoration, de prière et de prédication, et puis c'est tout. Le Seigneur nous a appelés à être une nation, à fonctionner comme une nation. Et je vous avais dit, donc, le meilleur exemple que nous avons de peuple qui fonctionne comme une nation partout, c'est le peuple juif. Donc, partout où ils vont, donc, ils fonctionnent en communauté. Donc, notre première responsabilité, c'est d'être une nation. Mais non seulement nous sommes appelés à être une nation, nous sommes aussi appelés à transformer les nations. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la grande commission, là où il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Les nations ne sont pas des disciples maintenant, mais vous avez la responsabilité de transformer les nations en disciples. Dans Matthieu chapitre 25, nous avions appris que dans les derniers jours, il y aura deux types de nations sur la terre. Il y aura les nations, premièrement, les nations brebis et les nations boucs. Donc la Bible nous les présente. Donc la responsabilité de l'Église, c'est non seulement de fonctionner comme une nation, mais également de transformer les nations que la Bible appelle les nations boucs ou les nations chèvres en nations brebis. Donc c'est la responsabilité de l'Église. Cela veut dire d'amener les nations à l'obéissance de la parole de Christ. Cela se fait par la prédication, premièrement, et deuxièmement par l'enseignement, etc. Donc 2 grandes responsabilités ont été confiées à l'Église. 2 grandes responsabilités vous a été confiées en tant qu'Église. Premièrement, de nous structurer en tant que peuple, en tant que nation, et de transformer les nations. Donc voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter
de venir à l'église et dire, ok, Seigneur, je veux un boulot. Seigneur, je veux je veux du travail, je veux de la guérison, je veux ci, je veux ça, c'est bien. Donc le Seigneur est votre Père si vous avez des besoins. Donc c'est bien de lui faire connaître vos besoins. D'ailleurs, c'est biblique. Mais nous ne pouvons pas limiter notre vie chrétienne seulement à dire, Seigneur, voici ce que je veux. Il faut demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça, c'est très important. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sur, Seigneur, voici ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Mais à un moment donné, tu dois dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu dis, Dieu, c'est ce que je veux de toi. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu protèges ma famille. Ça, moi, c'est ce que je veux de toi. Mais à un moment donné, il faut dire, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Comment puis-je être un instrument pour ta gloire? Comment puis-je être un instrument pour ton royaume? Comment puis-je être un instrument pour accomplir ta volonté dans le monde? Donc, on ne peut pas mener une vie chrétienne seulement sur ce que moi je veux. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions dans ce monde? C'est que numéro 1, que nous soyons une nation, et numéro 2, que nous contribuions à la transformation des nations. Que ce soit par nos finances, que ce soit par des tournées missionnaires, que ce soit par notre implication dans le ministère à l'Église, mais Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Disons gloire. Alléluia. Maintenant, le Seigneur nous a donné dans la Bible un modèle pour que l'Église, devienne une nation, et deuxièmement, pour que l'Église puisse impacter les nations. Le Seigneur nous a donné un modèle pour que, numéro 1, nous devenions une nation, et deuxièmement, pour que nous puissions impacter les nations. Nous trouvons ce modèle dans Apocalypse chapitre 21, qui parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc nous aurons toute l'année vraiment pour étudier Apocalypse chapitre 21, donc nous n'allons pas en faire la lecture maintenant, mais c'est Apocalypse chapitre 21. Donc la Bible nous présente le modèle de la Nouvelle Jérusalem, et la Bible dit toutes les nations de la terre marcheront à sa lumière. Donc cela veut dire la Nouvelle Jérusalem, c'est un modèle en réalité de nation encore, parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est la capitale du royaume de Dieu. Donc il y a le royaume de Dieu qui est tout le royaume, et la Nouvelle Jérusalem, c'est la ville. Et la Bible dit toutes les nations marcheront à sa lumière. Donc cela veut dire le royaume de Dieu, c'est un modèle pour toutes les nations de la terre, et la capitale qui est la Nouvelle Jérusalem nous est décrite en réalité, donc en détail. Et la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit à 12 portes. Cette ville a 12 portes. Ces 12 portes représentent en réalité 12 secteurs de la société. 12 secteurs de la société. Le texte dit qu'elle avait une grande muraille, haute muraille, et elle avait 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bon, maintenant, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, les portes parlent de secteurs au temps biblique. Donc les portes des villes étaient des centres d'activité. Donc il y a certaines portes, donc par exemple il y avait des activités maritimes dans certaines portes. Par exemple, la Bible parle de la porte des poissons. À la porte des poissons, dont tout ce qui avait attrait aux activités maritimes, donc se passait à la porte des poissons. Il y avait la porte des brebis, tout ce qui a trait au bétail, à l'agriculture, c'était la porte des brebis. Il y avait la porte des chevaux, tout ce qui a trait au transport, etc., c'était la porte des chevaux. Donc les différentes portes, en réalité, nous parlent de différents centres d'activité. En d'autres termes, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 centres d'activité importantes. Donc, ce qui signifie que, en tant qu'Église de Dieu, Dieu nous a appelés à être une nation, et Dieu nous a appelés à impacter les nations. Numéro 1, si nous voulons être une nation selon le commandement de Dieu, cela veut dire que nous allons devoir développer dans nos églises ces 12 portes. Et nous allons en parler plus tard. Et également, dans les nations où Dieu nous a placés, si nous aimerions impacter ces nations,
il faut que nous soyons présents dans ces portes et il faut que nous fassions donc une différence, vraiment un impact positif au niveau de ces portes. Donc, je vais vous donner la liste des portes rapidement. Et maintenant, nous allons nous focaliser sur la première, donc durant le mois de janvier. Mais les 12 portes, la Bible dit, les 12 portes portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Donc cela veut dire, pourquoi les noms des 12 tribus d'Israël? Parce que chacune des tribus d'Israël avait reçu une grâce particulière de la part de Dieu à travers Jacob. Jacob avait étendu la bénédiction de Dieu sur les tribus d'Israël et chacun avait reçu la grâce pour fonctionner dans un secteur de la société. Donc cela veut dire, donc, les 12 portes parlent de 12 secteurs et les grâces donc, qui ont été confiées aux enfants d'Israël. Donc la Bible dit, dans Jérusalem, il y a 12 portes. Premièrement, il y avait la porte de Lévi. Donc Lévi avait reçu la grâce de la spiritualité. Donc cela veut dire l'un des secteurs ou encore l'un des secteurs très importants. Si on veut impacter une société, si on veut être une nation ou on veut impacter une nation, il faut prêter attention à la spiritualité. Si nous autres, nous aimerions être une nation, nous devrions prêter attention à notre vie spirituelle. Et si nous aimerions impacter une nation pour Christ, il faut prêter attention à la spiritualité de cette nation. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, il y a la porte de Lévi, car Lévi, lui, avait reçu la grâce de la spiritualité. Nous allons en parler aujourd'hui, dans les prochaines minutes. Ruben, lui, il avait reçu la grâce pour la famille. Donc, selon Genèse, chapitre 49, versets 2 et 3. Donc, cela veut dire, si nous aimerions être une nation, il faut prêter attention aux familles. Ça, c'est très, très important. Et si nous aimerions impacter une nation positivement pour Dieu, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit le Canada, République dominicaine, Haïti, si nous aimerions impacter des nations pour Christ, nous devrions nous intéresser aux familles. Donc ça, c'est la deuxième porte. Il y a Asher, troisièmement, il y a Asher. Asher avait reçu la grâce pour l'agriculture, selon Genèse chapitre 49, verset 20. Donc Asher avait reçu la grâce de l'agriculture. Il y a la porte d'Asher. La porte d'Asher, c'est l'agriculture. Donc cela veut dire, si on aimerait être une nation et on aimerait impacter les nations, on va devoir prêter attention à l'agriculture. Maintenant, ça c'est bizarre, mais il faut bien y penser. Celui qui contrôle ton ventre contrôle ta destinée et contrôle ton quotidien. Donc cela veut dire, si l'Église veut être une nation, si l'Église veut être une nation et impacter la nation, si on veut être une nation, à un moment donné, l'Église va devoir avoir son indépendance en ce qui a trait à la nourriture. Il viendra le temps où les chrétiens ou les hommes de ce monde ne pourront pas acheter et ils ne pourront pas vendre sans la marque de la bête. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Et nous allons devoir nous structurer en ce sens. Vous savez, l'une des églises qui s'est beaucoup intéressée à l'agriculture, vous avez peut-être entendu parler des Mormons. Mais la majorité de terres agricoles que vous avez, par exemple en Floride, appartient aux Mormons. Donc ils se sont rendus compte que pour qu'ils puissent vraiment fonctionner comme une nation, donc il doit avoir ce que j'appellerais la souveraineté agricole. Il doit avoir la souveraineté sur la nourriture. Donc eux, quand il y a un problème, parce qu'il y a eu un temps de dépression aux États-Unis dans les années 30, où ils ont eu des difficultés à nourrir leurs fidèles. Donc maintenant, ils ont des terres agricoles un peu partout pour qu'ils puissent avoir la souveraineté. Alléluia, nous allons y arriver un jour, disons gloire. Donc Asher avait reçu la grâce pour l'agriculture. La quatrième porte à laquelle il va falloir s'intéresser, c'est Nephtali avait reçu la grâce pour les arts, la musique, l'écriture, etc.
Donc cela veut dire, si on veut être une nation, et si on veut impacter les nations, nous devrions prêter attention aux arts. Nous devrions prêter attention à la musique. Nous devrions prêter attention aux films. Donc cela veut dire l'Église doit produire sa propre musique. L'Église va devoir produire de bons films, de bons livres, etc. Pourquoi? Parce que l'éducation de la société se fait d'abord à travers les arts. D'abord à travers les arts. Quand tu veux éduquer les enfants, comment est-ce que tu le fais? Au commencement, tu mets pas un enfant dans une classe de mathématiques ou d'algèbre. Quand tu veux faire l'éducation de tes enfants, donc tu commences, tu leur donnes de la musique, A, B, C, D, E, F, G, etc. Tu commences d'abord par la musique. À travers la musique, tu fais l'éducation. Donc, les musiciens qui chantent dans le monde, ils sont en train d'éduquer la société. Ils sont en train d'éduquer la jeunesse. Ils sont en train d'éduquer le monde. Donc cela veut dire, l'Église doit produire vraiment de la bonne musique. Si on peut jouer les artistes chrétiens dans les chaînes de radio, eh bien païennes, à travers ces chants, on est en train de propager l'évangile et de transformer la mentalité de la nation à la gloire de Dieu. Dites-nous gloire. Alléluia. Donc cela veut dire que nous devrions nous intéresser à l'art. Nous devrions nous intéresser au film. Hein? Nous devrions nous intéresser au film. Il y a quelques années, je crois à peu près 5 ans, il y a un film qui était sorti, qui s'appelait, bon, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en anglais, ça s'appelle War Room. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient vu ce film? War Room, ok? War Room, ok, c'est un film chrétien qui avait été produit, très très bon film chrétien qui a été produit, mais ce film a été vu de 70 millions de personnes, ok, aux États-Unis à travers le monde. 70 millions de personnes. La majorité de pasteurs ne prêcheront jamais à 70 millions de personnes, tout à travers leur carrière ministérielle, n'arriveront jamais à prêcher à 70 millions de personnes. Voilà, quelqu'un a fait un film qui a touché 70 millions de personnes dans l'espace de quelques mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut impacter la société, on ne peut pas laisser à Hollywood la seule responsabilité. C'est Hollywood qui est en train de faire des disciples maintenant dans les nations. Est-ce que ça va? Allez, faites de toutes, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, c'est Hollywood qui est en train d'impacter la mentalité des nations. Donc cela veut dire, les chrétiens vont devoir s'intéresser aux arts, la musique, le film, la littérature, etc., etc., parce que ce sont des moyens d'impacter. On ne peut pas rester à l'église et on chante, on vient, on fait donc quelques chants d'adoration, nous faisons nos prières et nous disons que nous sommes en train de transformer le monde. Non, 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 non. La Bible nous a donné donc, le modèle pour pouvoir impacter les nations. Simplement venir à l'église et chanter quelques cantiques, ça ne va pas changer les nations. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises qui existent dans des nations, qui existent dans des quartiers. Donc ça fait, l'église peut être dans ce quartier, je ne sais pas, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et il arrive que l'église soit fermée. Après 40 ans, l'église est fermée et personne ne s'est rendu compte. L'église était dans le quartier pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, et il y a un problème. L'église a dû fermer les portes et les voisins ne se sont pas rendus compte que l'église a disparu. Parce que l'église n'a pas eu d'impact dans la société. C'était juste c'était pas un club social, mais c'était devenu un club spirituel dont nous passons un peu de temps entre nous, etc., etc. Mais il n'y a aucun impact sur la société. Mais la Bible nous a donné un modèle pour pouvoir impacter. Donc, nous sommes à Nephtali. Donc, 1, Lévi, 2, Ruben, 3, agriculture, 4, Nephtali, 5, Issachar. Issachar, selon 1 Chronique chapitre 12, verset 32, avait reçu la grâce de l'éducation. La connaissance. Issachar, c'était l'intelligence. La Bible dit qu'il avait l'intelligence des temps. Issachar avait reçu la grâce pour l'éducation. Donc cela veut dire si l'Église va impacter les nations, nous allons devoir, si nous allons être une nation, nous allons devoir nous intéresser et investir dans l'éducation. Premièrement, dans l'éducation de nos enfants
Et deuxièmement, prêtez attention à ce qui se fait dans l'éducation, dans la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner? Premièrement, nous, investir, avoir notre propre système éducatif à l'église. Et deuxièmement, quand nous envoyons nos enfants dans les écoles publiques, nous devrions nous intéresser à ce qui se passe dans le système éducatif. Si nous vivons à Miami, en Floride, maintenant, pour que cette école puisse fonctionner, mais je paie pour cette école. Non pas simplement parce que c'est un site qu'on a loué, mais je veux dire, cette école avait été bâtie à travers l'argent que nous avons payé à travers nos taxes, à travers nos impôts. Cette école fonctionne à travers l'argent. Donc, quand vous recevez vos chèques, et vous voyez il y a 20%, il y a 30% que tu ne reçois pas dans ton chèque, eh bien, ces 30% sont investis dans des écoles comme ça. Donc, c'est mon argent en tant que citoyen qui travaille dans cette nation, qui bâtit ces écoles et qui permet donc le fonctionnement de ces écoles. Donc, je dois prêter attention à cela. Je dois demander, bon, si moi, en tant que chrétien, je contribue pour que cette école puisse fonctionner, est-ce que cette école reflète mes valeurs chrétiennes? Moi qui contribue chaque année pour que cette école avance. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est une autre manière de penser. Dis-moi gloire. Alléluia. Donc, la tribu de Joseph, la porte de Joseph, c'est la porte de la santé. Donc, nous allons nous intéresser également à la santé. Donc, je continue rapidement. C'est la justice. Ok, Zabulon, c'est le commerce. Siméon pour le développement. Benjamin pour la sécurité. Gad pour la défense. Judas pour le gouvernement. Donc, durant les 12 mois de cette année, chaque mois, nous allons nous focaliser sur une porte. Donc, ma vision cette année, c'est de nous enseigner comment nous autres, nous pouvons devenir une nation. Et deuxièmement, comment nous pouvons impacter la nation dans laquelle où Dieu nous a mises. Maintenant, je conclus avec ceci. La porte, ce mois-ci, nous allons étudier ensemble la porte de Lévi. Maintenant, quelle était la responsabilité de Lévi? La responsabilité de Lévi, avant tout, c'était la spiritualité. Vous vous rappelez, en Israël, les Lévites, c'était ceux qui étaient dédiés totalement au travail de Dieu. Totalement au travail de Dieu. Donc, leur priorité, c'était la spiritualité. Maintenant, quel est l'équivalent de Lévi maintenant? De la tribu de Lévi maintenant? L'équivalent de la tribu de Lévi dans la société moderne, c'est l'Église. Donc, encore 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce. Élie, c'était le sacerdoce. Sacerdoce signifie sacrificateur. La fonction du sacrificateur, le travail du sacrificateur s'appelle le sacerdoce. La Bible dit, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament, c'était Lévi, mais nous autres dans le Nouveau Testament, nous sommes un sacerdoce, non seulement un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, nous autres, nous sommes aussi des sacrificateurs, mais nous sommes des sacrificateurs rois. Donc cela veut dire la tribu de Lévi, donc, qui a la responsabilité de la spiritualité, en réalité, donc l'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Donc dans les semaines prochaines, dans les semaines à venir, nous allons parler de notre responsabilité en tant qu'Église pour garder la spiritualité de la nation. La première des choses pour l'Église, c'est la spiritualité. Dans Marc chapitre 13, le verset 10, il est dit, je conclus avec cela, il est dit dans Marc chapitre 13, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Non, je vous ai dit,
que l'Église va devoir s'impliquer dans différents aspects de la société, que ce soit le commerce, que ce soit l'éducation, que ce soit les arts, que ce soit la justice, etc. L'Église va devoir s'impliquer dans différents aspects de la société pour pouvoir faire un impact sur la nation dans laquelle elle se trouve. Cependant, elle ne doit pas oublier sa responsabilité première. Sa responsabilité première, c'est de gagner des âmes. Est-ce que ça va? Parce que la Bible dit, il faut premièrement, disons premièrement, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. La première responsabilité de l'Église dans toutes les nations, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de gagner des âmes. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'être ici pour pouvoir écouter ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas mener une vie chrétienne focalisée sur nous, fixée sur nous, centrée sur nous, obsédée par nos besoins personnels. Nous ne voulons pas, Seigneur, chaque jour venir de ta présence pour dire, Seigneur, voici ce que nous voulons de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voudrions te demander, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux de nous? Comment puissions-nous te servir? Comment puissions-nous t'honorer? Comment pouvons-nous élever ton nom? Comment pouvons-nous être des instruments entre tes mains? Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.